Plus une femme est jeune, plus un homme aura d'influence sur son comportement. C'est ce que j'appelle la malléabilité. Et non, ce n'est pas synonyme de manipulation. Ça signifie qu'une femme plus jeune est souvent plus ouverte à grandir avec son partenaire, à construire quelque chose ensemble. Une femme de 35 ans a déjà une vie construite avec beaucoup de contraintes. Son travail, ses loisirs, ses habitudes, ses connaissances et peut-être même des enfants, etc. Donc, elle a moins de place pour un nouveau partenaire dans sa vie pour construire une vie à deux, contrairement à une femme de 25 ans. Et si en plus, elle a eu des mauvaises expériences passées, ça veut dire que son partenaire doit l'aider à porter son bagage émotionnel au quotidien. Et on comprend qu'un homme n'ait pas envie de récupérer cette responsabilité alors qu'il pourrait s'en passer. Les filles disent souvent que ce n'est pas à elles de scoltiner les mauvais comportements des hommes pour les corriger, et elles ont raison, mais c'est la même chose pour les hommes vis-à-vis des femmes. Donc oui, d'une certaine façon, si les hommes préfèrent les femmes jeunes, c'est parce que ça leur donne une forme de contrôle sur la relation. La deuxième raison est aussi validée. Mais ce n'est pas de la perversité ou de la psychopathie, enfin, ça peut l'être dans certains cas extrêmes, mais la réalité, c'est que tout le monde veut une forme de contrôle. Personne n'a envie d'une relation instable qui peut péter à tout moment. La preuve, c'est que les femmes qui aiment les hommes plus âgés le font exactement pour la même raison. Elles recherchent une forme de stabilité avec un homme qui a de l'assurance, voire un certain leadership. Ce n'est pas différent des hommes, c'est juste la même dynamique, mais vue dans l'autre sens. Et donc, on a la troisième raison qui explique l'attirance des hommes pour les femmes plus jeunes, c'est une forme d'assurance pour bâtir une relation plus durable et plus stable, et notamment dans l'optique de fonder une famille.